Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir à vous qui nous suivez depuis chez vous. Voici les titres de cette édition. Le Sud-Ouest brandit la menace contre toute suppression des heures supplémentaires. Une baisse des salaires serait la porte ouverte à la précarité et la corruption, selon les travailleurs de la justice. Vivement une solution pour la reprise de la vente des décodeurs de la TNT. C'est le cri du cœur des commerçants et populations après le verdict du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, condamnant Excaf au profit de la TPS. Vers une mise en place d'une commission de régulation du pèlerinage à la Mecque, en organe qui va remplacer le commissariat général des voyagistes privés, approuve le projet. Préparatif du Magal de Touba, les maisons d'arrêt et de correction de Dakar s'y mettent. Cheikh Amar met à leur disposition une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour permettre aux détenus de commémorer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Le dossier du jour s'intéresse justement aux politiciens qui prennent d'assaut la ville sainte de Touba la veille du Magal. La plupart d'entre eux y vont, disent-ils, pour faire acte d'allégeance. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Léa, le Sud-Ouest menace d'aller en grève si jamais l'État décide de procéder à la suppression des heures supplémentaires. Pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, supprimer les heures supplémentaires reviendrait à ouvrir la porte à la précarité et à la corruption dans le secteur. Si la suppression est effective, le Sitjust envisage d'observer une grève. Ils étaient en conférence de presse ce matin, compte rendu avec Aminata Mbaresso et Mondou Diop. Ces travailleurs de la justice disent détenir des preuves sur une éventuelle suppression des heures supplémentaires. Face à cette menace, le Sud-Just pose son veto. Parce que c'est un acte allant dans le sens de précariser les travailleurs et de les exposer davantage à toutes les inclinations blâmables, parmi lesquelles la corruption, dont le spectre plane jusqu'à présent dans notre environnement professionnel. En conférence de presse dans les locaux du tribunal de Dakar, les membres de ce syndicat donnent les raisons de leur radicalisation. Dans la justice, il y a des travailleurs pauvres. Si vous cherchez la notion de travailleurs pauvres, venez dans la justice. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles 100 heures supplémentaires, ils gagnent tout juste un peu plus que le SMIC. Il y a des personnes pour lesquelles 100 heures supplémentaires, ils ont moins de 100 000 francs. C'est inconcevable dans un milieu tel que la justice. Donc c'est pour cela on conçoit mal que si on n'augmente pas les salaires, il ne faut pas les amoindrir. Et pour maître Elhadj Ayaboun Malik Diop, si jamais la mesure entre en vigueur à la fin de ce mois, ils iront en grève. On attend de voir les bulletins de salaire, on attend de voir les sommes dans nos comptes pour voir exactement si les heures supplémentaires sont effectivement élaguées. Si le gouvernement ne revient pas sur ces mesures, les travailleurs iront de gaieté de cœur à la grève. Ça, on ne peut pas, l'éviter. Hormis la suppression des heures supplémentaires dans la fonction publique, d'autres avantages accordés aux fonctionnaires seraient dans le viseur du ministère des Finances et du ministère du Budget. Le syndicat des travailleurs de la justice cite par exemple les fonds communs, une politique qui serait dictée par la Banque mondiale, selon ces travailleurs. Aminata Mbaresso, merci. Le différent Excaf ATPS à propos de la vente des décodeurs de la TNT, Léa ne fait pas que des erreurs. Les commerçants et les acheteurs regrettent l'arrêt de la commercialisation des décodeurs TNT depuis que le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a donné raison à la TPS. Pour les citoyens rencontrés par Alhassane Ba et Tierno Laurent Mendy, une solution doit être trouvée. Suivons leur reportage. Marché Sandaga. Pas l'ombre d'un décodeur TNT dans les boutiques. Je n'ai pas de stock sur place. Les décodeurs que j'avais achetés, je les ai écoulés. L'arrêt de la commercialisation des décodeurs par Excaf Telecom et la mise sous scellé du stock disponible n'est pas du goût de ses consommateurs. J'en avais vraiment voulu, mais le fait qu'on arrête la commercialisation, en fait, ça me choque quoi. Nous avons suivi en tout cas les échos dans les médias de l'arrêt de la TNT. Donc ça n'augure rien de bon avec cette situation-là. Ça risque en tout cas de créer des difficultés au niveau de la population. Ces commerçants du marché Sandaga se désolent
et parlent de l'arrêt de leur business. On avait vraiment senti ce business, mais si on arrête la commercialisation, notre business va également s'arrêter. Les gens venaient tout le temps en acheter. Excaf nous vendait les décodeurs entre 8 000, 8 500 ou 9 000 francs. Moi, mon dernier stock, j'ai acheté à 9 500 le décodeur. Et ici, sur le marché, je vendais entre 12 000 et 12 500. Notre business sera aux arrêts. En fait, ils doivent prendre des mesures pour recommencer la commercialisation trop vite, parce que la population en a besoin. Pour un temps indéterminé, les décodeurs TNT ne seront plus disponibles sur le marché sénégalais. Les populations qui voudraient en disposer devront prendre leur mal en patience, le temps de trouver une solution entre le groupe Excaf Telecom et la TPS Africa Transaction Processing and Service. Et puis parlons à présent de l'Assemblée générale de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui s'est tenue ce matin. Une réunion au cours de laquelle plusieurs réformes ont été annoncées. Entre autres, on peut citer la limitation de la durée du mandat, la gestion des chambres sur la dette de la chambre de commerce de Dakar, estimée à 22 millions de francs CFA. Des mesures seront prises dans les prochains jours. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dia. Plusieurs tours d'horloge autour d'une table. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal passe aux réformes. La gestion de la chambre de commerce de Dakar s'est invitée dans les débats. Nous avons traité d'abord de valider le procès-verbal de notre dernière Assemblée générale, ensuite de proposer un secrétaire général de l'Union des chambres de commerce. Nous avons agi en tant que responsables, nous avons discuté entre nous et nous avons choisi aujourd'hui quelques présidents qui vont aller rencontrer le président Lamine Niang pour discuter, voir les solutions de son geste qui nous a d'abord étonnés. L'Union gère une comptabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi dire à l'Union de payer des factures où ces factures ne sont pas éditées au nom de l'Union. Par exemple, une facture de la chambre de commerce de Kédougou, je ne peux pas venir la déposer à l'Union pour demander à l'Union de payer. Donc, il y a des problèmes qu'il faut éclaircir. Et je pense que le comité que nous avons choisi va éclaircir tous ces détails. Donc, ces problèmes de factures, si c'est des factures de l'Union, l'Union va les payer, mais que les factures soient éditées au nom de l'Union. Le problème du décret de 2002 est aussi évoqué. Il sera révisé et harmonisé. Les présidents des chambres de commerce comptent fédérer leurs actions. Chaque région maintient sa chambre de commerce pour mieux vulgariser le PSE, pour mieux développer aussi le PSE. Ensuite, il y a, comme vous le savez, nous sommes à l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation qui met en place des pôles territoriaux et cette vision va en droite ligne avec les chambres de commerce pour créer des chambres de commerce territoriaux avec les pôles au niveau des pôles régionaux que l'État va mettre en place. Ça, c'est des options. Donc, la décision finale n'a pas encore été adoptée, mais c'est les propositions que l'Union a fait. On va fédérer tout le monde, on va trouver des solutions pour que tout le monde puisse fédérer dans le bon déroulement des choses. C'est pas aujourd'hui parce qu'il y a un problème à Dakar, on va exclure Dakar de l'Union. C'est pas ça. L'Union nationale des chambres de commerce a par ailleurs dressé un nouveau bilan. Des améliorations seront apportées dans le cadre juridique, informe son président. Après le fiasco dans l'organisation du dernier pèlerinage à la Mecque, le commissariat général, bientôt remplacé par une commission de régulation du pèlerinage, c'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Un projet salué par certains voyagistes privés qui dénoncent la mauvaise organisation. Ils espèrent un meilleur Hajj en 2016 avec les changements escomptés. Fatou Kinedem Amardien. Mise en place d'un organe de régulation du pèlerinage en lieu et place du commissariat général, un projet de l'État bien approuvé. Nous avons fait des propositions dans ce sens en décembre 2014. Et nous avons d'ailleurs écrit à M. le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères des Sénégal extérieur, pour marquer notre approbation et pour lui témoigner de notre disposition, de notre disponibilité, de notre disposition à œuvrer à ses côtés pour réussir cette réforme. L'organisation du pèlerinage connaît des remous depuis des années, des difficultés liées entre autres à une absence de contrôle des voyagistes. Le commissariat au pèlerinage est tellement absorbé par la gestion
de son quota en période de pèlerinage qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui gèrent 80% du quota du Sénégal. Outre la compétence pour une meilleure gestion du Hadj, Decan juge nécessaire la maîtrise des langues parlées au lieu saint. Les personnes en charge du pèlerinage doivent être mieux outillées, maîtriser les langues officielles des lieux saints. Elles doivent aussi pouvoir guider les pèlerins. Le pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam. Les responsables doivent au minimum avoir des connaissances sur la religion. La multiplication des agences de voyage privées doit être revue. En 10 ans, le nombre est passé de 35 à 195. 200 demandeurs sollicitent actuellement une autorisation. Les daïras et autres organisations religieuses en plein dans les préparatifs à quelques jours du Grand Magal de Touba. De nombreuses femmes se font confectionner des tenues identiques afin d'être assorties le jour J. Une situation qui bien sûr profite aux tailleurs. Fatima et Diafaraba. Oumi Diallo, très matinale, vient récupérer son boubou à l'atelier de son tailleur. Cette jeune femme est membre d'un daïra ici à Médina. Et comme chaque Magal, les membres de son organisation s'habillent identiquement. Pour cette édition 2015, le bleu et le blanc sont en vogue. Préparer bleu blanc. Les femmes membres de notre daïra se réunissent chaque vendredi pour des cotisations. Nous avons acheté nos tissus. Là, je suis venue voir si le tailleur a terminé, mais malheureusement, je vais devoir revenir demain. Cette année, comme vous l'avez constaté, nous avons choisi le bleu et le blanc. À l'instar de Oumi, nombreuses sont les femmes, plus précisément celles d'une même famille ou d'une même organisation qui uniformisent leur tenue. Des femmes en tenue identique, c'est devenu une tradition pour le Magal et c'est très beau. Les femmes sont solidaires, elles s'entraident. Nous portons les mêmes tenues pour préparer le repas et après cela, chacune est libre de porter ce qu'elle veut. En cette veille du Magal, les tailleurs, eux, se frottent les mains. J'ai reçu beaucoup de commandes de daïra pour le Magal. Il faut dire que les affaires marchent très bien en ce moment. Pour le Magal, les femmes de Touba sont beaucoup plus exigeantes. Ici à Dakar, les jeunes filles ne veulent pas uniformiser leur tenue. Si certains achètent le ganela, d'autres préfèrent le jesner. Plus que quelques jours avant le Grand Magal de Touba, les femmes ne comptent pas lésiner sur les moyens pour célébrer le départ de Cheikh Ahmadou Bamba pour le Gabon. Magal Touba 2015, toujours, Cheikh Amar apporte son soutien aux prisons de Dakar pour la célébration de l'événement. Le patron de TSELA a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Objectif, cher Tidiane, permettre aux détenus de commémorer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce matin, Cheikh Amar était à la prison de Rebeuss où il parrainait une conférence sous l'intitulé « La discipline par rapport à l'œuvre de Serigne Touba ». Ibrahima Kane. 11h à la MAC de Rebeuss, la délégation conduite par Cheikh Amar arrive à bord de ce véhicule, accueilli par de fidèles mourides à l'entrée. À l'intérieur se tient une grande conférence en prélude au Magal, mais impossible d'avoir des images de celle-ci. Au sortir de la prison, Cheikh Amar est revenu sur les raisons de son déplacement. J'étais venu aujourd'hui uniquement pour Rebeuss, parce que c'est leur Magal. Donc j'ai ramené ce qu'il faut, j'ai envoyé ce qu'il faut. Mais quand je suis venu aussi, j'ai pensé aux autres prisonniers. Donc j'ai remis aussi un peu d'argent, 5 millions, c'est pas beaucoup. Mais bon, pour que les 5 prisons, chacun bénéficie 1 million pour le jour du Magal aussi, qu'ils puissent les célébrer comme tous les autres. J'en ai profité pour soutenir aussi moralement, leur dire que vous êtes là, il y en a qui sont là par faute
Il y en a qui sont là, ils n'ont rien fait. Parce que le seul juge, c'est le bon Dieu. C'est vrai que les magistrats font le travail. Ils le font bien, je les félicite. Sinon, on ne serait pas dans un état. Permettre à tous les détenus de célébrer le Magal de Touba, une démarche hautement salutaire qui rentre dans le cadre des missions de l'administration pénitentiaire. Ce Magal entre dans le cadre de la deuxième mission de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire au-delà de la mission de sécurité, nous avons une mission de réinsertion sociale. C'est dire que nous ne voulons pas que les gens viennent seulement en prison et rentrent les mains vides. Nous voulons que les gens en prison, on essaye de les inculquer une éducation. Le Magal étant un rassemblement de personnes où des gens viennent de l'extérieur et font des conférences qui vont dans le sens de rétablir les liens entre les détenus et le monde extérieur. Donc c'est une journée. Ce n'est pas seulement le Magal qu'on fait, on fait presque dans toutes les grandes fêtes du Sénégal pour que les détenus sachent qu'ils ne sont pas exclus de la société. Le grand Magal de Touba, qui marque le départ d'exil du Cheikh, sera commémoré le 1er décembre à la ville sainte de Touba, mais aussi dans toutes les prisons de Dakar, avec l'appui du PDG de TSE. Tout autre chose, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal veut promouvoir le céréal local. Oui, Chartidiane, et selon le président de cette fédération, des écoles de formation doivent être créées afin d'apprendre aux boulangers à produire des pains à base de céréales locales. En attendant, un boulanger belge est venu partager son expérience avec les boulangers qui appellent au consommer local. Aïssatou Paye, Boussissé. Moins de farine blanche dans les pains. Intégration des céréales locales, érection d'écoles de formation, changement des habitudes alimentaires, une pratique à faire assimiler à tout un chacun. Pas normal, il n'y ait pas des produits à base de céréales locales. Si on commence comme ça, ce serait très bien. Même tous les appels d'offres, on doit imposer aux boulangers qui doivent fournir du pain dans ces localités-là, dans ces entreprises-là, de donner impérativement du pain à base céréales locale. Et qu'il n'y a même pas d'école de formation dans ce pays. Donc nous, en tant que Fédération des boulangers, nous sommes dans une obligation de faire en sorte que les Sénégalais puissent se former. C'est pourquoi ce boulanger, venu administrer une formation à ses pairs, souligne l'importance de celle-ci. La formation est très nécessaire pour les boulangeries ici, pour les boulangers, parce que la formation, c'est le fond de la métier. Chez nous, il y a déjà une école, notre école, qui existe 50 ans. On dit 7 années pour être boulanger. On doit faire 7 années chez nous, mais ici, ça n'existe pas. Et la formation, comme j'ai dit, c'est très nécessaire pour les boulangeries. Après avoir acquis certaines techniques, ils souhaitent dorénavant une production de qualité. Nous avons beaucoup appris, surtout en ce qui concerne l'incorporation des céréales locales dans le pain. Parce que naturellement, ici au Sénégal, nous avons l'habitude de manger les pains blancs. Nous avons senti que les populations commencent à aimer ce pain-là. Donc maintenant, c'était à nous maintenant d'améliorer au niveau de la fédération, aller chercher des gens plus expérimentés. Leur slogan, nous sommes boulangers et fiers de l'être, à l'image de Moustapha Ndaou, jeune Sénégalais de 21 ans qui a récemment remporté le prix du meilleur pâtissier en France. Et cette Fall, nous parlons à présent du cri du cœur des handicapés de Kayar et Diender. Ils n'ont pas accès aux cartes d'égalité des chances. L'accès de ces personnes à mobilité réduite dans les lieux publics pose également problème. Le mouvement des handicapés républicains a effectué une tournée dans la zone. Retour sur cet événement avec Cher Anta Diop et Seyla Tir. Le mouvement des handicapés républicains a effectué une tournée dans les localités de Diender et Kayar pour s'enquérir de la situation des personnes vivant avec un handicap. Les handicapés ont saisi cette opportunité pour égrener un chapelet de doléances qui ont pour nom problème d'emploi, problème de locaux fonctionnels entre autres. À part le terrain sollicité, nous voulons être insérés dans la mairie ou dans la fonction publique pour que les handicapés puissent retrouver leur place. Parce qu'il y a des handicapés qui ont une bonne formation,
professionnels et qu'on doit les insérer dans la fonction publique. Donc nous demandons aussi l'État et les autorités d'insérer les handicapés dans la fonction publique. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Nous déplorons le manque de sélection des handicapés de la commune de Kayar. Ali Bokardia, le président du mouvement des handicapés républicains, promet de résoudre tous les problèmes cités par les handicapés de Kayar, de concert avec la direction de l'action sociale. Vous savez, les associations classiques ont atteint leurs limites, à savoir qu'ils n'ont pas des moyens accrus d'intervention. Ce qui veut dire qu'il n'y a que la politique aujourd'hui qui nous permet, en tout cas, d'être présent là où on décide les choses de sa localité. Donc au niveau des instances de décision qui pourra nous permettre vraiment à régler donc, les problèmes des personnes handicapées. À Kayar, la plupart des handicapés s'activent dans le secteur de la pêche. Certains se déplacent difficilement, faute d'appareils roulants. Et puis rencontre à Louga entre les acteurs du secteur de la pêche et leur ministre de tutelle. Face à Oumar Gueye, ils ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les difficultés qui ont pour nom manque d'infrastructures, de matériel, de moyens de conservation, entre autres. Le ministre de la Pêche promet des solutions. Carnefal. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, lors de sa visite à Potou, s'est rendu compte des conditions difficiles de travail des acteurs du secteur dans cette zone. Ce que nous avons vu, effectivement, nous avons constaté qu'il y a quelques problèmes à résoudre. Des problèmes qui, selon lui, seront bientôt résolus dans le cadre d'un ambitieux programme que l'État a mis en œuvre pour développer le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Mais ces quelques problèmes à résoudre ont déjà trouvé des solutions. À savoir le problème du quai de pêche qui va être réglé sur le budget BCI 2016. Potou fait partie des 19 complexes frigorifiques qui seront construits en 2016. Il s'agit également des aires de transformation pour les femmes qui seront dotées de clés de séchage, entre autres. Après l'étape de Potou, Oumar Gueye s'est rendu au quai de Lompoul-sur-Mer où les travailleurs l'attendaient avec quelques doléances, notamment la réouverture de la fabrique de glace. Je puis vous dire que dès la semaine prochaine, une équipe viendra ici défoncer les portes parce que c'est inacceptable que depuis 1 an on ferme cette fabrique. Nous allons faire le diagnostic et rendre fonctionnelle cette fabrique de glace. D'autres promesses ont été également faites par le ministre ici à Lompoul, à savoir la construction d'un mur de clôture pour les clés de séchage des femmes transformatrices, l'électrification du village et la construction d'un château d'eau pour les populations. Démantèlement au quartier Tilène de Ziguinchor d'un réseau de vendeurs présumés de viande de chien. C'est le résultat de l'action combinée menée par le service départemental et régional de l'élevage soutenu par la police. Les populations et les commerçants invitent donc les autorités à multiplier les contrôles. Les autorités, elles, en appellent à la dénonciation. Boubacar Diassi. Le quartier Tilène central de Ziguinchor, derrière le marché du même nom, c'est là que l'homme a été appréhendé, la main dans le sac. Les individus nous ont interpellés pour nous alerter d'un abattage clandestin d'un chien. Et avec le soutien de la police centrale, nous sommes allés sur les lieux et précisément derrière le marché Tilène, donc dans une maison où nous avons trouvé donc un individu qui a tué un chien et il a commencé même à préparer. Les populations et autres commerçants du marché livrent leurs impressions. Nous sommes vraiment surpris par ceci. Nous n'avons jamais imaginé cela dans notre quartier. C'est pas joli quoi. Il y a beaucoup de vendeurs de viande et on ne sait pas d'où ils viennent. Nous demandons vraiment à l'État de redoubler d'efforts, de multiplier les contrôles, surtout chez les vendeurs de viande. Il y a plein de choses à revoir ici. La consommation et la vente de viande de chien un danger pour les populations. L'inspecteur Sonko les invite à dénoncer dès le moindre constat. Nous rencontrons ça pour la première fois.
Et toutefois, donc, nous appelons même la population à plus de vigilance, à plus collaborer. Le quartier Tilène est l'un des plus gros de Ziguinchor. Son marché, le plus grand après celui du quartier Boucotte. Voilà, et puis au Sénégal, de plus en plus de sites dédiés à la prostitution font leur apparition sur la toile. Chère Tidiane. Une situation qui, avec ses effets pervers, peut nuire à la société, selon le sociologue Djibi Diakhaté, d'où la nécessité d'encadrer la création de ces sites. En sujet signé Mambiram Diouf et Modou Diop. Il pullule dans le net toutes sortes de noms donnés à ces sites, les uns plus osés que les autres. Le proxénétisme en grand P entièrement consacré à ces pages, un fonds de commerce qui rapporte pour ses créateurs. Les jeunes sont les plus exposés, certains tombent dans le piège. Notre société n'est pas épargnée. Les sites qui font du prosélytisme, qui développent la prostitution, qui développent la pornographie, aujourd'hui ont tendance à avoir une audience de plus en plus importante, notamment chez les jeunes. Alors, cela évidemment s'explique par plusieurs facteurs. La famille qui jouait le rôle de cellule sociale de base, qui était l'espace à l'intérieur duquel on inculquait à l'individu des valeurs qui par la suite donnaient une orientation à sa conduite, cette famille-là aujourd'hui a tendance à se désagréger de plus en plus. L'école ouvre beaucoup plus sur l'autre que sur nous. Nous avons une école au Sénégal, il s'agit de construire une école sénégalaise, c'est-à-dire une école qui reflète la véritable identité sénégalaise. Et aujourd'hui nous avons des problèmes de référence, des problèmes de modèle, une mondialisation qui devient de plus en plus exagérée et incontrôlée. Il faut savoir aujourd'hui que c'est facile d'aller sur un site internet et d'être redirigé vers un site de proxénétisme. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas trop éduqués par rapport à la sécurité sur internet. Pourquoi cliquer sur un lien sur internet qui va me rediriger vers un site pornographique? Donc moi je pense qu'il faut d'abord sensibiliser là-dessus et aussi diminuer le fait qu'au Sénégal on fait ce qu'on appelle la pipolisation des sites internet aggravés qui peut maintenant aller vers des sites pornographiques. Il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire mieux encadrer la création de sites internet mais également sensibiliser les populations. On s'est rendu compte que maintenant avec l'utilisation d'internet, la création de sites est devenue très facile. Donc chacun peut se lever et créer son site internet sans passer par un organe qui réglemente la mise en place de sites internet. Donc ça pose problème. Les réseaux sociaux favorisent le proxénétisme de la vie du sociologue, d'où cette éducation du net qu'il prône. Les réseaux sociaux constituent un élément important parce que c'est déjà une connexion au net, c'est une connexion à ces sites-là des fois. Et finalement, le jeune est quelqu'un qui surfe là-dessus sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. D'où la nécessité de donner à nos jeunes des compétences de vie, c'est-à-dire de les préparer suffisamment pour qu'ils aillent vers ces réseaux-là sans pour autant risquer quoi que ce soit. Sur la toile, être à l'abri des prédateurs, surtout ceux exploitant des sites de proxénétisme, nécessite une éducation citoyenne et des sanctions sévères contre les proxénètes. Rencontre des libéraux de la Fédération du département de Bounkiling. Toutes les sections semblent être sur la même longueur d'onde et ils prônent le renouvellement. En fait, ils soutiennent Maître Abdoulaye Wade. Les libéraux, Léa, se disent prêts pour la présidentielle de 2017. Ils ont également exigé la libération de Karim Wade. Salah Samb, Bakary Konté. Toutes les sections du Parti démocratique sénégalais étaient présentes à cette rencontre initiée par le patron des libéraux de la région de Sédhiou, l'ex-député Mohamed Lamine Dramé. La fédération réitère sa fidélité, son soutien et sa loyauté au frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Exprime son adhésion totale et son soutien constant aux décisions prises par le parti pour la reconquête démocratique du pouvoir. Soutient activement le choix du secrétaire général national sur la sœur Aïda Mbodj, militante fidèle. Ces libéraux déplorent la crise au sein de leur parti. S'indignent des basses manœuvres orchestrées et soutenues par des députés du groupe Benno Bokk Yakaar, devenir subitement les défenseurs du traître Modou Diagne Fada. Approuve sans réserve la décision prise par le secrétariat national relative à son exclusion du parti pour collusion avérée
avec l'adversaire, donc acte de trahison. Avec cette forte mobilisation, le PDS choisit Karim Wade comme candidat à la présidentielle de 2017 et exige sa libération. Les championnats d'Afrique U23 démarrent ce samedi à Dakar. La Fédération sénégalaise de foot annonce que des mesures de sécurité seront prises pour l'événement. La FSF regrette le manque de médiatisation de cette compétition. Elle a fait face à la presse hier, compte rendu signé Tidiane John et Younous Diatta. CAN U23, jour J-4, tout est fin prêt pour une compétition réussie. Rien ne sera laissé en rade. Ce tournoi va se tenir à Dakar et à Mbour dans un contexte particulier marqué par les frappes terroristes. Ainsi, des mesures sécuritaires s'imposent. Sur ces questions-là, on ne peut que vous dire que c'est bien pris en compte par qui de droit, mais on ne peut pas trop s'exprimer parce que justement, la meilleure des précautions et la meilleure des sécurités, c'est de ne pas donner les éléments d'information à ce qui pourrait être à l'origine de ce que nous craignons tous. Donc je pense que je vous dirais simplement que c'est bien pris en compte. À 96 heures du démarrage de la compétition, le comité d'organisation locale reconnaît tout de même qu'il y a une médiatisation insuffisante. Je compte sur vous pour essayer de nous aider à résorber le gap en termes de déficit d'information. J'ai eu à m'expliquer tout à l'heure au début sur les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu commencer le battage médiatique très tôt. L'essentiel des membres étaient impliqués dans d'autres organisations, dans d'autres activités qui tournent aussi autour du football et il y avait aussi le dispositif pour mettre en place le budget. Quand c'est l'État, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et donc, le budget de la communication n'a pas pu être mis en place à temps. Du 28 novembre au 12 décembre, le Sénégal reçoit l'Afrique pour la CAN du U23 pour une parfaite réussite de l'organisation du tournoi. 740 millions ont été dégagés. Le 28 novembre prochain, l'équipe nationale des U23 affrontera l'Afrique du Sud au stade Léopold Sédar Senghor. Afin de préparer son équipe, l'entraîneur Serine Salioudia déclare avoir visionné une vidéo de leurs adversaires. Je vous propose de l'écouter. J'ai vu un match où on jouait, c'était le 4 septembre, donc c'était un peu avant les tirages, donc c'est 2 mois. Peut-être les joueurs ont changé, mais je pense que ce qui est important, c'est les mêmes entraîneurs, donc ça va être les mêmes philosophies de jeu. Donc c'était même Afrique du Sud contre Tunisie, nos 2 prochains adversaires. Donc maintenant c'est important de savoir un peu comment ils jouent, comment ils tirent les stratégies, tout ça. Donc je pense qu'on a des idées sur ça, même si on ne sait pas que les joueurs ont changé ou pas. Parce qu'il n'y avait pas de nom sur le film qu'on m'a remis. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi. Touba, principale destination des hommes politiques à quelques jours du Grand Magal. Ce soir, le dossier du jour s'intéresse aux raisons qui poussent ces personnalités à se rendre dans la ville sainte. Une tradition à soubassement politique, Léa, même si certains d'entre eux le réfutent, ils parlent plutôt d'actes d'allégeance. C'est l'objet donc de notre dossier politique du jour, signé Chérif Dia et Mohamed Dia. Ila Touba est en vogue et dans cette ruée vers la ville sainte, y figurent les hommes politiques. Tous courtisent les chefs religieux dans cette période de grande affluence. L'histoire du Parti démocratique sénégalais est intimement liée à celle du mouridisme. Je veux simplement rappeler les liens très étroits qui ont existé entre Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, premier petit-fils de Khadimou Rassoul, et Abdoulaye Wade. Donc c'est cette tradition et ces relations qui ont toujours existé entre le PDS et la Mouridia qui ont été perpétuées par les jeunes générations. Ce qui est à l'origine de cette façon de faire pour nous socialistes, c'est la claire conscience que nous avons que les hommes politiques et les leaders d'opinion, les leaders religieux ont la même mission, celle qui consiste à encadrer, à conscientiser, à éveiller et à diriger les êtres humains, la nation. Et si le Sénégal est un pays stable, où l'islam confrérique, en plus du dialogue interreligieux est ce qu'il est, nous le devons à la grandeur et à la hauteur de vue de Serigne Fallou Mbacké, Thierno Seydou Nourou, Sidi Aboubacar Sy et leurs congénères musulmans qui à l'époque
avait promu, soutenu Senghor. Derrière cette valse de la classe politique se cachent d'autres motivations qui ne sont pas seulement spirituelles. Les politiciens envoient une occasion, une opportunité quand même pour avoir de la visibilité. Parce que le politicien, tout ce qu'il veut, c'est de la visibilité. En des circonstances où il y a une mobilisation, une massification, il y a du monde, de venir et de glorifier ce qu'ils ont fait comme acquis à la population. D'autres viennent pour la visibilité, d'autres viennent aussi pour chercher des relations. Et il est vrai maintenant que les chefs religieux ont une autorité morale, une autorité telle, une influence telle sur les talibés qui peuvent être à l'origine d'un vote subjectif. Quelqu'un peut voter pour vous parce qu'il vous va chez son marabout, quelqu'un peut voter pour vous parce que son marabout lui a demandé cela, quelqu'un peut voter pour vous parce que son marabout a des champs, des villages, des cités ou des daras où l'État a mis des choses, où l'homme politique a fait des promesses. La capitale du mouridisme suscite la convoitise des hommes politiques grâce notamment à son poids électoral et l'influence des chefs religieux. Touba quand même intéresse tous les politiques et chaque formation politique souhaiterait quand même être majoritaire à Touba parce que ce sont des Sénégalais qui habitent Touba, ce sont des Sénégalais qui votent à Touba. Donc nous sommes intéressés, comme toutes les autres formations politiques, d'avoir la majorité que nous avons présentement, mais de garder pour le cas du PDS la majorité au niveau de Touba. Vous allez me dire que c'est une activité de séduction, naturellement. C'est une stratégie de positionnement. Donc l'opposition comme le pouvoir, donc chacun à tour de rôle cherche à se faire remarquer à Touba. Dans le choix des talibés, ils peuvent influencer. Donc je crois mieux vaut être présent à Touba, mieux vaut se faire remarquer dans le bon sens, parce que ça s'inscrit dans une stratégie, dans une activité de séduction, à un moment où on est à la veille des élections présidentielles. Touba, point de convergence des hommes politiques. Après la visite du PS lundi, le président Macky Sall y est attendu jeudi. Il sera suivi des délégations du PDS et d'autres formations politiques. Chérif Dia, c'était le dernier élément de ce journal. Léa, merci. Merci, cher Tidiane. Et voilà, prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif qui est